Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et dans les meilleures de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours, bien évidemment, vos encouragements. Et merci, un tout grand merci pour vos gentils commentaires, oui, qui nous conseillent, oui, forcément. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour rester très informé. Oui, la chaîne a besoin de vous. Et pour ma part, je suis content, heureux de vous retrouver comme à chaque fois à travers cette séquence, cette nouvelle séquence. Et mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo revient une nouvelle fois, oui, une nouvelle fois, décidément, vous allez me dire, sur cette Algérie dite nouvelle, une Algérie nouvelle, où une nouvelle mission est attribuée à un certain petit-fils, oui, d'un célèbre leader sud-africain, après avoir été vraiment nommé, disons-le comme ça, ou désigné par cette prétendue présidence algérienne. Et vous allez me dire nommé ou désigné, pourquoi faire? Eh bien, pour certaines missions, au singulier comme au pluriel. Mission, vous allez me dire, oui, impossible. Impossible ou possible? Et nous allons tenter de répondre un peu à tous ces jeux de mots pour ces ou cette mission possible ou impossible de ce petit-fils de ce célèbre chef, président, leader, militant sud-africain, bien connu. En effet, le pouvoir algérien désigne une nouvelle mission. Oui, une nouvelle mission pour le petit-fils. Vous savez qui c'est? Eh bien, c'est Mandela. Mandela de Nelson Mandela. Mandela de Nelson Mandela. Après sa réunion de ce lundi 6 février dernier, avec ce pseudo-président, un certain athée, oui, vous le connaissez maintenant, cet athée, oui, qui est au pouvoir de cette Algérie. Eh bien, ce pseudo-président a reçu et s'est réuni avec un certain Velil Mandela a atterri. Il a atterri ce mardi 7 février à bord d'un avion, écoutez bien, de cette présidence algérienne. Vous savez où? À l'aéroport de Tindouf. Tindouf, vous savez où? En territoire du Sahara oriental. En tout cas, c'est ce que rapportent certains médias de ce Polisario. Ce Polisario, eh bien, c'est ce bébé algérien. Oui, ce bébé algérien. Et le Sud-Africain. Le Sud-Africain, ce Mandela, est attendu dans les camps de Tindouf, où il aura des entretiens, oui, des entretiens, paraît-il, avec ces soi-disant hauts cadres du Polisario, comme si au Polisario, il y avait des hauts cadres ou des personnalités, dont notamment un certain chef, oui, le chef Brahim Ghali, Mohamed Bambatoche, bien évidemment. Oui, Mohamed Bambatoche. Et sur le programme de ce Mandela, où ce Mandela figure également des déplacements dans des zones situées sur le territoire algérien et contrôlées bien évidemment par ce mouvement séparatiste, pour ne pas dire mouvement terroriste. Oui, une autre occasion s'offre à lui
oui, s'offre pour le petit-fils de Nelson Mandela, d'appeler, comme lors de la cérémonie d'ouverture d'un certain Chan 2022, eh bien, entre guillemets, c'est-à-dire à mettre fin à une certaine occupation d'un certain Sahara occidental, mais tout de même un Sahara éternellement marocain. Quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on puisse faire, quoi qu'on puisse annoncer, quoi qu'on puisse donner comme mission, impossible bien évidemment. Et dans une déclaration, au sortir de l'audience, ce mandat de service, Zvilevilil Mandela a exprimé pour lui, entre guillemets, sa gratitude d'avoir rencontré, vous savez qui? Eh bien, ce crétin de président de la République qu'il croit être, cet athée, bien évidemment, qui demeure toujours sans foi ni loi. Et d'ajouter, nous voyons, oui, c'est le Mandela, il ajoute, nous voyons l'Algérie comme le pays des révolutionnaires et des martyrs, comme s'il les a vécus lui. Nous avons exprimé aujourd'hui, en tout cas toujours pour lui, lors de cette rencontre, notre loyauté permanente envers les martyrs, et nous avons discuté comme les membres d'une même famille. Fermons les guillemets. Oui, il ne sait finalement pas ce qu'il dit. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est ainsi, les petits esprits. Indiquant même avoir évoqué lors de cette rencontre, on ouvre encore de nouveau ici les guillemets, les voies et moyens, et même d'établir un partenariat, écoutez, étroit et solide entre les deux pays. Zvilevilil Mandela s'est dit impressionné. Oui, il est impressionné par les jeunes, oui, cœur battant de cette nation et catalyseur de l'économie, soi-disant des jeunes qui évoluent rapidement et servent leur pays en vue de le promouvoir et d'y asseoir les règles de la démocratie, a soutenu Zvilevilil Mandela. Mais il oublie de dire que tous ces jeunes n'ont qu'une seule aspiration, quitter le pays, coûte que coûte, pour rejoindre cette Europe. Oui, il oublie de dire tout ça, non, et qu'il oublie de dire que l'économie de cette Algérie va à la dérive. Oui, il oublie de dire tout ça. Mais finalement, on ne sait de quelle démocratie parle ce monde-là. Démocratie qui existerait en cette Algérie. Et surtout dans son propre pays, en Afrique du Sud. Là aussi, il faut y répondre à un certain nombre d'interrogations, non seulement pour son pays, mais aussi et surtout là où il est invité, en Algérie. Et ce crétin finalement abruti, son cervelle, poursuit en déclarant ceci: nous quittons l'Algérie, le cœur rempli de bonheur. Oui, vous entendez, son cœur est rempli de bonheur, car nous avons eu la chance de visiter notre deuxième maison. C'est ce qu'il a affirmé, exprimant la volonté d'exploiter toutes les opportunités permettant de rapprocher les deux pays. Et quand il parle des deux pays, c'est de son pays, l'Afrique du Sud, et de cette Algérie, notamment à travers une certaine ouverture d'une certaine ligne aérienne directe, dit-il, Alger, Johannesburg. Oui, et toujours à propos, ce Zvilevilil Mandela s'est dit convaincu que les citoyens d'Afrique du Sud aimeraient visiter cette Algérie. On ne sait pourquoi, mais lui, il dit pour découvrir ces paysages naturels. Cette audience
la rencontre avec son athée. Cette audience s'est déroulée en présence d'un certain directeur de cabinet de cette présidence, de cette république démocratique et populaire, république algérienne démocratique et populaire. République algérienne, peut-être bananière, populaire, c'est autre chose. Démocratique, reste à voir. Oui, reste à voir. Et de toute évidence, cette même Algérie tient à faire de l'escale des camps de Tindouf, un passage obligé pour tous ces invités africains qu'on peut appeler désormais des VIP. Oui, VIP. Tout frais payé, puisque pas plus tard que la semaine dernière, un certain président du Parlement panafricain, le Zimbabwéen chef Fortune Charoumbia, qui effectuait alors une visite officielle à Alger, s'est rendu chez le Polisario, où il a multiplié un certain nombre de rencontres. Oui. Et près de plusieurs semaines maintenant, aux frais toujours de cette princesse algérienne, oui, aux œufs d'or, tous ces VIP africains, oui, tous sont nourris, logés, blanchis, avec de très bons chèques, oui, bien payés, à l'appui pour quitter cette Algérie en bons termes. Et bien entendu, la note très salée sera adressée à ce pauvre petit peuple algérien du bas. Lui, il est du bas, qui ont subi tous les frais, bien sûr, oui, puisque lui, il vit dans des misères où les produits de première nécessité, il ne peut les atteindre, ce peuple du bas. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ces missions dites possibles, impossibles, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Oui, immense plaisir, comme à chaque fois. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement et comme il se doit. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo, partout où vous pouvez le faire, auprès de vos connaissances, vos alentours, vos proches. Là où vous pouvez le faire, faites-le. Faites-le, la chaîne a besoin de vous et a besoin surtout de votre aide. Et pour moi, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.